bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Rosier, donc je suis éleveur en polyculture élevage à Argentré, la Naillère Argentré, sur 52 hectares depuis 1983. Et je suis en conduite en agrobiologie depuis 1987. Donc j'ai choisi un système polyculture élevage pour être en autonomie et avoir un système économe et autonome. Et bien sûr respectueux de l'environnement. Et donc dans cette production-là, il y a des vaches allaitantes et une conduite de porcs naisseurs-engraisseurs avec la FAF. Donc je suis autonome au niveau des céréales, j'achète un petit peu de céréales pour compléter mes besoins en alimentation pour les porcs. Donc le souhait des porcs, c'était pour garder toutes les céréales sur la ferme pour exporter le minimum d'éléments fertilisants. Donc en vendant de la viande, en fait on exporte assez peu d'éléments fertilisants. Donc au niveau de la ferme, globalement, c'est un système qui tient la route en termes de fertilité des sols. Donc les céréales pour les porcs, les prairies pour les bovins, et puis à côté de ça, donc une activité en maraîchage bio. Donc là sur la partie naissage, on est sur un troupeau d'une dizaine de truies globalement. Là en ce moment il y en a un petit peu plus. Donc c'est en élevage plein air toute l'année. Les animaux sont dehors. Bon, l'été ils font des bauges, on laisse un abreuvoir fuir et en fait elles prennent des bains de boue et elles s'adaptent au climat. Des fois on met un round de paille pour faire de l'ombre. J'ai planté des haies autour des deux parcelles, puisque en fait on est en alternance. Il y a deux parcelles où les animaux sont présents 2 ans sur la même parcelle, et on change de parcelle 2 ans après pour pas qu'il y ait trop de pollution liée aux unités d'azote qui sont mises sur le terrain par les animaux. Voilà. Donc on constate, on peut voir que les animaux ils viennent comme ils veulent. Quand une truie est prête de faire ses petits, là comme là on en voit une qui commence qui dans 3 semaines fera ses petits. Je l'isole dans un des parcs, donc elle a une cabane et puis un parc qui fait 15 mètres sur 15, où elle est toute seule, et là elle va pouvoir s'occuper de ses petits et être tranquille et pas être dérangée par les autres. Et au bout de 3 semaines, j'ouvre la barrière et comme ça elle revient avec les autres. Enfin, elles ont un rythme de vie, en tout cas qu'on espère le plus sympa possible. En tout cas, le cahier des charges de l'agriculture biologique travaillait dans ce sens-là, et c'est vrai que c'est assez agréable de travailler avec des animaux qui sont en plein air, qui sont assez calmes, et du coup voilà, c'est un métier qui est assez agréable de travailler dehors et de voir les animaux dehors qui pâturent, qui ont des expressions différentes. La partie engraissement, donc j'ai un bâtiment où j'ai une capacité d'élevage de 120 porcs en même temps, donc pour faire 300 porcs dans l'année. On est sur un système porc sur paille, donc avec une fabrication d'aliments à la ferme, toujours dans le même souci d'autonomie, une cohérence globale. Les porcs, donc c'est des races actuelles, piétrin pour le mâle et large white en femelle.
c'est vrai que comme je fais de la vente directe, j'aurais aimé avoir des races locales. Sauf qu'il y a une partie des porcs qui vont en direct, une partie qui vont en filière longue. Donc pour les filières longues, ben, on est payé selon des grilles de prix. Donc il faut trouver le compromis. Le problème des races anciennes, c'est que ce sont des porcs qui sont beaucoup plus couverts en gras. Et du coup, dans les filières longues, eh ben, ces animaux-là sont déclassés. Donc c'est vrai que le fait que les porcs soient nourris de manière un petit peu... La durée d'engraissement est beaucoup plus longue, hein, puisque nous on les envoie à partir de 6 à 7 mois d'engraissement. Donc ils prennent le temps. Après je récupère aussi près d'un éleveur laitier qui fait du fromage, du lactosérum. Donc je mélange aussi la farine avec le lactosérum. Et bah, ils apprécient cette alimentation-là. Très peu de problèmes de santé sur les animaux sur paille. Donc on a à peu près 20% en vente directe. Pareil, là pas trop de soucis. Donc l'avantage de système, c'est que je récupère le fumier et ça me permet de fertiliser mes terres avec, sans acheter d'engrais organiques en bio. Donc on sort des porcs et aussi on a la fertilisation, c'est pas négligeable, quoi. Voilà.